Messieurs, dames, je vous avais dit que je ferai une vidéo à part pour parler de Dragon Ball Daima. On est sur une vidéo totalement détente, une vidéo théorie. Une vidéo où je pars en délire et je vous livre tout simplement mon avis sur la suite de l'aventure, de cette aventure-là, de Goku et compagnie. Qui que quoi dans où, qui est le méchant, comment je vois les choses, avec tous les indices qui ont été laissés et surtout comment Dragon Ball, la licence Dragon Ball est traitée aujourd'hui, il y a des choses qui me font penser qu'on aura droit à du revival. Revival, tout simplement. J'arrête de parler, on y va, et je vous livre tout simplement ma théorie du jour. Un gros plan, ma gueule! Oh putain, j'ai la voix cassée déjà, on commence bien. Alors, vous l'avez vu, on l'a tous vu, épisode 9, et même si tu l'as pas vu, c'est partout sur les réseaux. Les ayants droit l'ont dévoilé officiellement, excusez-moi, je crois avant l'épisode, sur le site Dragon Ball, sur les réseaux sociaux, on parle de Majin Buu. Oui, le Majin Saibaman. Alors, Majin Buu, c'est la création de Marba, hein, la sorcière. Hein, c'est une demande de Dr. Alins, qui est une sorte de créature, comment dire, du Majin Saibaman. Le design, que ça plaise ou non, c'est bon, on a un nouveau méchant, il est là. Donc, on ne sait absolument rien sur lui au moment où je fais cette vidéo, puisque je vous fais cette vidéo après l'épisode 9, pour ceux qui regardent plus tard évidemment, et on ne connaît pas sa force, on ne connaît pas sa puissance, mais une chose est sûre, c'est que la communauté à travers le monde est omnibulée par ce nouveau personnage, au point de fermer les yeux sur le reste. Là, de ce que j'en vois, Twitter, Facebook, à droite à gauche, sur les réseaux sociaux, il n'y a plus que Majin Buu dans la bouche de tout le monde. On ne parle plus du reste. Majin Buu. Alors pour moi, Majin Buu, ce n'est pas le grand méchant principal de Dragon Ball Daima. Pour moi, je le précise, hein, pour moi, Majin Buu, c'est un voile pour t'aveugler, mon ami, pour te faire parler et surtout détourner ton attention sur le véritable ennemi de Dragon Ball Daima. Je le vois comme ça. Alors Majin Buu reprend le nom, je parle niveau sonorité, hein, de Majin Buu, Majin Buu. Donc dans ta tête, inconsciemment, je le sais, hein, puisque moi aussi je l'ai ressenti comme ça, tu peux te dire, bordel, il est sans doute méga puissant ce vil garnement. Tu vois, Majin Buu, bon voilà. Alors oui, peut-être qu'on va jouir d'un spectacle visuel prenant, d'un combat mortellement excitant, hein, mais je pense que le Big Boss de Daima, contrairement à ce qui se dit sur la toile, hein, vu que beaucoup de personnes pensent ça, et je parle pas que des Français, je parle vraiment globalement à travers le monde, tout le monde, du moins globalement, pense que c'est lui le méga big boss de Daima, je pense qu'on n'a pas affaire au grand méchant. C'est pas lui. C'est pas lui. Pour moi, c'est pas lui. Alors, on nous a surtout montré, et ça c'est un fait, hein, ça on nous l'a montré, comment créer un Majin. On l'a vu dans l'épisode 9, là, c'est visuellement parlant, on l'a vu. Donc en gros, on a une popote de Marba, on a un élément extérieur, ici c'était la petite graine du Saibaman, bim, on le met dedans, pouf, on a un nouveau personnage, magie. On a fait cuire tout ça 30 minutes au four et ça y est, on a un Majin Buu qui débarque. Alors, on sait que c'est pas la première fois qu'elle a fait un Majin, je parle de Marba, on a déjà eu, c'est elle, hein, apparemment, de ce qui s'est dit, la véritable créatrice, hein, de Majin Buu. Il y a aussi déjà eu plusieurs versions, puisque Dr. Alins en a parlé en disant putain ils étaient faibles les personnages, etc. Donc voilà, Majin Buu puissant ou pas, on verra, mais pour moi c'est pas lui le big boss. Pour moi c'est pas lui le big boss, mais on nous a montré comment ça fonctionne. Ça c'est un élément qu'on nous a implanté dans la tête, voilà. Alors Marty, crache le morceau. Le morceau de quoi? Tu penses à qui? Alors je pense que le méga colosse, le mammouth qui va débouler en mode vénère, je fais le roulement de tambour, c'est Goma. C'est Goma, tu peux rigoler, mais je le vois vraiment comme ça. Alors en fait, pour le moment, on nous montre surtout un personnage qui semble faible, qui est délirant, amusant, et surtout ridicule. Jusqu'à présent, Goma, on te le montre, on te l'expose,
on a un personnage ultra ridicule. Mais vraiment. On l'a vu encore dans l'épisode 9, hein, quand il s'énerve, il hurle. On part sur de l'humour à la Toriyama, avec une tête gigantesque et tout le tralala qui va derrière. Donc on nous matrixe le cerveau de choses légères, très légères, pour nous faire croire que Goma est un loser. Mais pour moi, c'est lui qui va tout niquer. Alors je pense que, comment dire, à un moment T, Goma va avoir droit à son power-up, le power-up de l'espace qui va lui permettre d'en découdre avec nos héros, principalement Goku, puisque c'est lui le héros de Dragon Ball. Comment ? C'est ça la question. Est-ce qu'au fond de lui, il le cache, il a vraiment un véritable pouvoir qui va pouvoir justement lui permettre d'avoir une énergie de dingue et donc se transformer, pourquoi pas ? Ou peut-être par l'intermédiaire des Dragon Ball ? Ou peut-être par la popote de Dharma, en devenant un Majin décalé ? Puisque, encore une fois, on nous a posé cet élément-là, on nous l'a montré visuellement parlant, comment ça fonctionne. Donc je me dis que l'élément extérieur, bim, on met du Goma dans les parages, et puis d'un coup... Voilà. Ensuite, il y a un truc qui me titille un petit peu. Dans l'épisode 9, on nous fait également un aparté avec l'œil rouge. L'œil rouge, voilà. Et cet œil rouge, peut-être que c'est... un élément qui va influencer, qui a une influence même importante sur un personnage. Peut-être que ce personnage, c'est Goma. Voilà. Donc, on nous met quand même en avant un tel élément dans un épisode vide en information. L'épisode 9, il est vide. Je l'ai trouvé ultra vide. Il y a du combat, jolie lumière, joli éclairage, jolie couleur, jolie animation, c'est génial. Mais là, l'épisode 9, en termes d'infos, on apprend quoi ? On a un œil, un nouvel ennemi, bisous, au revoir. Et l'œil, on nous le met dans la tête. Donc, vraiment, c'est clairement pour que le spectateur mette ça dans un coin. Et moi, je pense que c'est un élément mauvais. L'œil rouge, voilà. Quoi qu'il en soit, je pense que Goma va avoir droit à des muscles, à des veines, il sera badass, il va péter des gueules, ce sera lui le big boss de Daima. Je vois vraiment comme ça. Alors, que devient Majin-Buu ? J'en sais rien. Donc ta théorie, Marty, il devient quoi ? J'en sais rien. Mais le méchant de tout cet univers, encore une fois, pour moi, ce sera lui. Je suis dans l'hypothèse, je suis dans une théorie de ce que j'imagine pour la suite. Voilà, le méchant, ce sera Goma. Je le précise, encore une fois, c'est une pensée, un simple avis, et non une vérité. Ce n'est pas de l'information, encore une fois, c'est un truc qui vient de mon cerveau. Je vous partage simplement mon ressenti pour l'avenir de la série. Point, je précise, voilà, important. Il y a toujours un mec qui va dire « Oh non, mais tu dis ça, il s'est jamais passé ça ». Oui, c'est peut-être que je me trompe, et alors c'est pas grave. Je vous livre encore une fois, juste dans cette vidéo posée, ce que j'imagine pour la suite. Alors, tu vas me dire, ok, on a des éléments extérieurs, l'œil rouge, Goma, la popote de Marba, etc. Mais Goku dans tout ça. Goku dans tout ça. Parce que bon, qui dit nouvelle série, dit nouvelle transformation. On est d'accord. Et on l'attend tous. On attend tous une nouvelle transformation. On l'a vu au fil du temps. Du Blue, du God avec les cheveux rouges, du Migat, le Migat dans les parages, manga, animé, film, à chaque fois on a du neuf de ce côté, au niveau transformation. Alors concernant le power-up de Goku, je ne pense pas que nous allons avoir une nouvelle transformation, attention je vais aller loin, écoutez bien, on va pas avoir une nouvelle transformation, une transformation inédite, mais plutôt avoir une transformation que nous connaissons déjà. Ouh putain, là t'as le cerveau qui fume. Marty, ça va ? T'as pris combien de café ce matin ? J'en ai pris 8 là, le cerveau... Comme un Majin, il y a de la fumée. Bref, je m'explique ma gueule. Alors que nous le voulions ou non, il y a tout de même une connotation Dragon Ball GT dans Daima. Que tu le veuilles ou non. C'est pas un copier-coller, attention, me fais pas dire ça. C'est pas un copier-coller, c'est différent. On est d'accord, mais il y a une légère liaison, tout de même, voilà, comme si c'était un remake. Et on l'a vu, les personnages qui rétrécissent, le voyage dans un autre monde, épisode 2 ou 3, je sais plus, l'hôtel, le vaisseau qui se fait voler, la quête des Dragon Ball, c'est bon, je vais pas continuer, mais tu m'as compris. Ça reste tout de même lié, appelez ça comme vous voulez, remake, remaster, inspiration,
plagiat officiel en interne, hein, mais on bouffe ce genre de contenu, et c'est pas que Daima, dans Dragon Ball, dans la licence Dragon Ball depuis Fukatsu no F. En français, c'est quoi? La résurrection de F. La résurrection de F. Retour de Freezer. Espèce de revival. Retour de Cell. Revival. Retour des Magines. Revival. Retour de Broly. Revival. Et tatati, et tatata, et tatati. Et je pense que vous avez compris où je voulais en venir. Alors, Nakatsuru. Nakatsuru. Hein, ce grand japonais, hein, qui travaille en ce moment sur Dragon Ball Daima et on reconnaît son style de très très loin, pour information, est le papa du design du Super Saiyajin 4. Oh là, Marty, qu'est-ce que tu dis? Bah, attends! Putain, je te donne les éléments par rapport à ce qui se passe dans la licence Dragon Ball, plus les indices qu'on a eu jusqu'à présent dans Daima, hein? Ça vient de la tête de ce grand monsieur, le Super Saiyajin 4 de toute façon, donc par rapport à tout ça... Alors, il était aussi, pour information Nakatsuru, très très proche d'Akira Toriyama, hein, du maître. Donc mon instinct, mon ultra instinct, me dit que Toriyama, pour rendre hommage à Nakatsuru, a inclus le Super Saiyajin 4 dans Dragon Ball Daima. Encore une fois, on a des revivals constamment dans la licence Dragon Ball. Voilà, des aspects du manga à chaque fois légèrement modifiés pour amener de la nouveauté. Freezer, Broly, Cell, Majin, tatati, tatata. C'est bon, tu m'as compris. Donc je me dis ici, puisqu'on a l'esprit GT Daima, avec Nakatsuru dans les parages, à un moment ou un autre, encore une fois pour rendre hommage à Nakatsuru, Tori a dit vas-y, mon gars, on met du Goku Super Saiyajin 4. Je le vois venir. Ah, je sens qu'il va y avoir des commentaires un peu fous, mais vous avez le droit de vous exprimer. Encore une fois, c'est de la théorie, c'est une pensée, et justement, on est là pour partager ce genre de moments délirants, voilà. Alors peut-être que le nom sera différent, peut-être que ce sera pas Super Saiyajin 4, ou j'en sais rien, mais il y aura peut-être des altérités en termes de design, j'en sais rien, mais j'imagine un design proche du Super Saiyajin 4, à savoir cheveux noirs, légèrement longs, mi-épaule, hein, des poils sur le torse et tout le tralala. Voilà, je peux me tromper, bien sûr, je ne dis pas que ça va arriver. C'est important de le préciser parce qu'on est sur YouTube, mais j'ai vraiment cette sensation que c'est possible, je mets des guillemets, hein, c'est possible au vu de tous les indices posés à droite à gauche, et comment on voit les choses quand on sait qui est aux commandes. Et surtout comment Dragon Ball est amené aux fans aujourd'hui, à savoir, 2 points, manger la même popote, mais avec un ingrédient différent chaque fois. On bouffe la même popote, mais avec du parmesan dessus. Alors peut-être que Majin Buu, putain j'ai du mal à le dire, Majin Buu est méga puissant. Peut-être, à un tel point que Goku va se surpasser, et donc amorcer le Super Saiyajin 4, j'en sais rien. Peut-être qu'un autre ennemi va le pousser, Goku, à se déchaîner et donc se transformer. Je le vois comme ça. Peut-être que, dans ma théorie, et là c'est une théorie, Goma plus muscle 4000, boosté à mort à la testostérone et avec des vénas, en découdra avec Goku sous cet aspect-là. Le Super Saiyajin 4, peut-être. Voilà. Je sais que je pars loin, mais je me dis que c'est grave possible. Encore une fois, avec tous ces éléments. Grave possible. Et on connaît comment c'est amené à chaque fois au spectateur, à savoir de la surprise. Pour le moment, paf, on te pose des éléments, mais je me dis que Goma, ça va être un moment ou un autre, un putain de personnage qui va nous retourner le cerveau en mode putain, qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Vraiment, là, ma sensation, c'est surtout l'œil rouge. Je sais pas ce qu'ils vont en faire. Peut-être que c'est un élément, j'en sais rien, qui va rentrer dans un corps et puis d'un coup, ça va booster un personnage. Ibis. Je sais pas, il va devenir un truc de dingue. J'en sais rien, mais je vois vraiment Daima partir comme ça. À savoir que, je vais résumer rapidement et simplement, Majin Buu, c'est un voile pour te faire croire des choses. Goma, on te montre un personnage ridicule qui au final sera puissant. Je le vois vraiment comme ça. Et Goku, dans son évolution, vu qu'on parle de revival, souvent de revival dans l'univers Dragon Ball, je me dis qu'on aura le retour du Super Saiyajin 4. Ou peut-être pas le nom officiel Super Saiyajin 4, mais au moins son design. En transformation. Voilà. Bien sûr, rendez-vous
la semaine prochaine pour regarder l'épisode 10, 11, 12, 13, 14, 15, etc. Et on en saura un petit peu plus. Mais en attendant, ça m'a fait grave plaisir et du bien d'évacuer tout ça avec vous en vidéo pour pouvoir en parler tranquillement. Dommage que ce soit pas autour d'un café IRL au Japon, mais vive YouTube qui permet justement de rassembler les communautés pour partager ce genre de contenu. Voilà messieurs, dames, je vous laisse réagir dans les commentaires pour ne pas changer. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok. Marty Japan, et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao ciao.